ceux qui sont coincés par le travail, leur charge. On prie bien évidemment pour la paix dans le monde, que les armes se taisent une fois pour toutes. Et ce soir, on pose un acte de confiance, vraiment de se dire que notre louange, elle va traverser les murs, elle va traverser le plafond, que notre louange va monter jusqu'au ciel, elle va redescendre dans le cœur de ceux qui sont blessés, de ceux qui sont dans des impasses. Que le Seigneur ce soir soit pour nous tous ici vraiment source de consolation, source d'amour, source de paix. Et n'hésitez pas, encore une fois, je le dis à chaque fois, ayez dans votre cœur un visage, un nom, peut-être une personne en particulier qui est vraiment blessée. Je sais que vous ne les oubliez pas dans votre prière, mais parfois, vous savez, la grâce, elle passe partout. Elle passe par le chant, elle passe par la parole. Donc, ayez le nom d'une personne qui est peut-être pas bien ce soir, qui est dans le dur, et en demandant au Seigneur d'agir, de la toucher et de la guérir. On va donc tout doucement démarrer cette prière. Et voilà, pour les nouveaux, que je salue, bien évidemment, bienvenue. Il faut se laisser faire, laissez-vous faire, ne résistez pas, laissez-vous faire. Voilà. Qui sont là pour la première fois. Quand on prie, on ne se regarde pas, on ne se compare pas. Voilà, si vous voulez, laissez-vous faire par la grâce de Dieu, par son Esprit Saint, et ça ira tout seul. On peut démarrer. On peut démarrer, oui. Il y en a qui viennent là pour la première fois, je le vois. Alors, vraiment, bienvenue. Il y aura un moment de chant. Et puis ensuite, Vincent nous partagera quelques mots avec 2 témoignages. Et puis un temps de prière, de démarche les uns pour les autres. Et on terminera avec, en priant ensemble. Et puis un petit café pour ceux qui veulent. Voilà, on se réjouit que de pouvoir vivre ce moment. Et c'est beau que de vivre ensemble. C'est le corps du Christ qui se rassemble avec toutes les confessions différentes. L'essentiel, c'est de pouvoir louer le Seigneur. Il nous a demandé de prier pour les malades. C'est ce qu'on fait. Il nous a demandé de libérer les personnes. Il a fait ça durant toute sa vie. Eh bien, cette mission, on le fait ensemble. On prie pour la guérison, pour les malades. On prie pour la consolation des malades. Et on prie pour la libération des malades ensemble. C'est beau pour ce monde. Voilà. Pour toi seul, ô Seigneur, oui, je veux chanter pour toi. Ceux qui veulent rester assis, debout, comme vous voulez. Pour toi seul, ô Seigneur, oui, je veux chanter pour toi. Et mon cœur est plein de joie quand je peux chanter pour toi. Pour toi seul, ô Seigneur, oui, je veux chanter pour toi. Et mon cœur est plein de joie quand je peux chanter pour toi. Ton amour est si grand, oui, tu es tout pour moi. Et mon cœur est plein de joie quand je peux chanter pour toi. Ton amour est si grand, oui, tu es tout pour moi. Et mon cœur est plein de joie quand je peux chanter pour toi. Pour toi, ton amour est si grand, oui, tu es tout pour moi, et mon cœur est plein de joie. Et quand je peux chanter pour toi, chanter
joie dans le ciel, quand un pécheur se repent, mais nous on a aussi de la joie ici par le Saint-Esprit. Pour tes merveilles, je vais chanter ton nom. Pour tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort. Oh mon roi, mon Dieu, je t'adore. Pour tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort. Oh mon roi, mon Dieu, je t'adore. Oh, je t'appelle dans la détresse, sensible à mon cri, tu t'adresses. La droite course et forte me redresse, contre ton sein me tient sans cesse. Pour tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort. Oh mon roi, mon Dieu, je t'adore. À ta tendresse, je m'abandonne, car sur est ta miséricorde. Qui comme toi, Seigneur, sauve et pardonne, pas de salut que tu m'accordes. Tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort. Oh mon roi, mon Dieu, je t'adore. Je ne peux vivre qu'en ta présence, que ne me soit cachée ta face. Ne déçois pas, Seigneur, mon espérance, à tout jamais je rendrai grâce. Pour tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort. Oh mon roi, mon Dieu, je t'adore. Mais c'est toi, Jésus, qu'on veut adorer pour tes merveilles. Et même si dans notre corps ou dans notre esprit, ça ne va pas tellement bien, eh bien, on veut fixer nos regards sur toi, Jésus. On veut se rappeler ta bonté, ta force. C'est pour ça qu'on te loue. On aime te louer, Seigneur. On aime te louer. On aime poser nos yeux sur toi, Jésus. Toi qui es venu marcher à nos côtés, et tu continues à le faire ce soir. Alors oui, par la louange, on veut reconnaître ce que tu fais. On veut nous dire combien tu es fidèle et on veut te faire confiance pour ce que tu vas faire ce soir, au travers de ta parole, de ton esprit. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous connais et tu vas faire de bonnes choses en nous. Tu es un Dieu qui est juste et bon. Nous te faisons confiance. Amen. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu
n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. J'ai perdu mon médiator, pour ça que à un moment donné, je ne sais pas où il est. Quelqu'un aurait un médiator? J'ai perdu. Je suis désolé. Donc Seigneur, nous prions ce soir encore une fois pour ceux qui sont dans la détresse, qui sont dans une impasse. Nous les confions à ta sollicitude et à ton amour. Puisse-t-il être touché par notre prière et notre louange. Et puisse notre pasteur Daniel retrouver son médiateur, prier pour lui, pour qu'il le retrouve. Sinon, il va avoir mal aux doigts. Voilà. Le culte du dimanche, il aura un peu plus de mal. Voilà. Donc, plus sérieusement, voilà. On prie pour ceux qui ne sont pas bien, et que toute louange donc monte jusqu'au ciel et qu'il touche le cœur de ces personnes blessées. Béni sois-tu, Seigneur. Tout est possible. Philippe, tu peux essayer de jouer?
est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi. Tout est possible, tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi. Dans le nom de Jésus, tout est possible. Dans le nom de Jésus, tout est possible. Dans le nom de Jésus, tout est possible. Un seul mot de toi, Jésus, la maladie s'enfuit. Un seul mot de toi, Jésus, les aveugles voient. Un seul mot de toi, Jésus, les aveugles et les sourds entendent. Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur, on veut honorer ton nom, magnifier ton nom. Viens, Esprit de Dieu, qui était en Jésus, viens parmi nous. Viens agir dans nos corps, dans nos cœurs. On veut encore se tourner vers toi, Jésus. On est venu pour différentes raisons, toi tu les connais, tu sais, et tu sais ce qui est bon pour nous. Christ est la lumière. Tous ces chants, cette louange nous aident à tourner nos yeux vers Jésus. Mon âme bénit l'Éternel. Dites à votre âme, bénis l'Éternel. Je veux honorer Jésus. Et Dieu s'occupe de mes affaires. Nous, on s'occupe des siennes.
siècle avant, mais la diapo avant, voilà. Pendant, après, juste après, voilà. Pendant que je chantais ce chant, que sa gloire couvre la terre, je me suis dit que sa gloire couvre la vallée de la Fench, que sa gloire couvre la vallée de l'Orne, que sa gloire couvre Longwy, que sa gloire couvre Yutz, et puis la vallée de, voilà, jusqu'à Kons, Pagny, Briey, mais de service. Chacun pense à soi maintenant, tiens, c'est bizarre. Hein. Que sa gloire couvre nos vies. La terre, c'est beau, mais il y a aussi ton cœur. Que sa gloire, que sa présence couvre ton cœur maintenant. Oui, Jésus, que ta gloire vienne, que ta présence vienne dans nos cœurs. On est ouvert et on s'attend à toi et on t'aime. On te fait confiance. Tu as toute la Moselle entre tes mains et la Meurthe-et-Moselle, et notre pays, ce monde entier, et nos vies notamment. Tout est entre tes mains. Alors, il y a quelques semaines, j'ai repris contact avec Vincent, d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas trop comment ça s'est fait. On se connaît depuis 40 ans, en plus. Et puis je lui ai demandé de venir. Voilà. Alors Vincent est pasteur, entre autres, près de Longuillon, à la ferme de Moncel. Et puis il est pasteur aussi en Espagne, au Mexique, en Suisse, etc., etc. Voilà. Il est marié à Marie-Élise. Et puis ils ont 3 enfants et 5 petits-enfants. Voilà. Et puis il est venu avec d'autres personnes qui vont aussi témoigner de la joie de servir le Christ et la joie d'être guéri par le Christ et la joie de voir comment, quelle grâce que de pouvoir annoncer cet évangile. Alors Vincent, je te laisse la parole. Qu'est-ce que tu en penses? Bonsoir. Le thème que j'ai proposé à Daniel quand il m'a demandé d'intervenir, le texte est venu tout de suite. À Dieu, rien n'est impossible. Je suis venu avec plusieurs personnes, Cédric, Van, Abigail, Nathanaël, qui s'est infiltré. Et je souhaitais, avec mon intervention, avoir l'occasion d'écouter des témoignages. Je leur ai dit, vous avez tout votre temps, largement la minute qui vous est accordée. Et normalement, il devait y avoir 3 personnes. La troisième personne, j'ai dû, on dit, l'annuler. C'est violent. Mais parce qu'elle est tellement bavarde que jamais j'aurais réussi à l'arrêter. Les chrétiens, quand ils ont été touchés par Dieu, ils sont inarrêtables. Alors le texte que je vous propose se trouve dans l'évangile de Luc et au chapitre 1. Tout le monde veut vivre un miracle. Tout le monde a des besoins. Tout le monde veut la guérison, la délivrance, la réponse. En Israël, le peuple était désespéré. Ils attendaient la guérison.
Ils attendaient la délivrance. Ils attendaient réponse à leurs besoins. La situation était dramatique. Et j'aimerais, au travers de ce texte, souligner 5 petits points pour que tu puisses découvrir comment vivre un miracle. Ni plus, ni moins. Alors, si vous avez un crayon, notez-le. Ça va aller très vite. 5 points, 5 mots. Et ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, car rien n'est impossible à Dieu, c'est pas un prophète qui parle, c'est pas un pasteur, c'est pas un prêtre, c'est pas un ministère, non. C'est Gabriel, l'envoyé de Dieu. Tu veux vivre un miracle? Tout est possible à Dieu. Donc ce soir, on va aborder le principe de Marie. Être porteur ou porteuse de vie. Luc, chapitre 1, au verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici que tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Et le verset 37, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Verset 38, Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Et un petit peu plus loin, verset 46, et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. » Numéro 1. Pas de miracle sans la présence de Dieu. Cette jeune vierge vivait la présence de Dieu, pratiquait la présence de Dieu. Dans ces temps de méditation et de réflexion, elle était en prière. C'était pas artificiel, c'était pas fabriqué, c'était pas programmé. Elle respirait dans la présence de Dieu. Deux. Écoutons la salutation de l'ange. Grâce t'a été faite. Dans d'autres traductions, une faveur. On peut vivre la présence de Dieu
Et rien ne se produit à moins qu'on arrive dans cette deuxième étape. Découvrir que la faveur de Dieu est sur ma vie. On le découvre dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu s'adresse et répète « Abraham, Abraham », Moïse, Moïse, Samuel, Samuel. Vivre la présence, découvrir que Dieu est présent, Dieu est amour, c'est bien. Mais ça ne suffit pas si on ne découvre pas que nous sommes enfants de Dieu. Dieu m'aime personnellement. Il nous aime, mais il m'aime. Il aime Vincent. Et pendant que je suis en train de parler, en silence, mettez votre prénom et dites-le à l'intérieur de vous-même. Dieu m'aime moi. Mettez votre prénom. Il aime sa faveur. Numéro 3. On peut vivre la présence et savoir qu'on a la faveur, la grâce, qu'on est enfant de Dieu. Eh bien, rien ne se passe à moins qu'on entende une instruction. Et l'instruction, on va l'entendre. Marie reçoit une instruction spécifique. Toi, je te choisis pour que tu sois porteuse de la source des miracles et de la vie. De la même manière que le prophète Siméon, dans le temple, va accueillir bébé Jésus dans ses bras, il dira « Je vois le salut ». Bébé salut, bébé guérison, bébé délivrance, bébé réponse, bébé qui manifeste la présence de Dieu. Cela viendra si seulement quelqu'un écoute l'instruction. Ainsi, on avançait de la présence, accueillir sa faveur et recevoir l'instruction. Des fois, Dieu nous demande des choses un petit peu étranges. Ce sont des instructions. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays. Dieu dit à Noé, tu vas construire un bateau pour sauver le monde. Dieu dit à des pêcheurs, laissez votre barque et suivez-moi. Dieu dit, et il est spécifique, il n'est pas compliqué. Instruction. Là arrive la réponse à l'instruction que Dieu donne. Il faut une réponse. Et cette réponse, Marie va dire, ici dans ma traduction, je suis la servante. Littéralement, je suis l'esclave de la présence à la faveur, de la faveur à l'instruction. L'instruction exige toujours une réponse, et une réponse spécifique. Marie va répondre. Alors, quand il y a la réponse, on peut arriver à la 4e étape, c'est-à-dire la provision. Et la provision, ce n'est pas à notre portée, ça vient d'en haut, ça vient de lui. Qu'est-ce que vous avez? 5 pains et 2 poissons, c'est suffisant. Pas grand-chose, mais le peu que nous avons, nous le donnons. Et quand nous le donnons, lui s'occupe du reste. Mais il faut que ça commence toujours par un petit quelque chose.
Et j'ai terminé cette première partie de méditation. Parce qu'on arrive au dernier point, ce que je vous ai lu tout à la fin. Mon âme exalte le Seigneur. La gloire revient toujours, toujours à Dieu. Nous sommes le 28 mars 2025, aujourd'hui. Ça fait 50 ans exactement que j'ai vécu ma mise au tombeau. J'étais un jeune, je suis toujours un jeune, plein de passion. Avant, ça se voyait à l'extérieur, maintenant c'est plus à l'intérieur. Je descendais dans le sud de la France, une amie à moi, ma copine, mon amoureuse, Marie-Élise, m'avait témoigné de Jésus. La seule chose que je savais, c'est qu'elle était amoureuse de quelqu'un d'autre. Et je lui ai dit, choisis Dieu ou moi. Eh bien, la réponse est arrivée tout de suite. Et j'ai été éjecté de la vie de Marie-Élise. J'ai continué mon petit chemin, elle priait pour moi, je descendais dans le sud de la France, j'ai glissé avec ma voiture, 28 mars 75. Et j'ai glissé, je suis passé par-dessus un pont, c'était Semaine Sainte, c'était le vendredi saint. Moi j'ai vécu ma mise au tombeau, je ne me prends pas pour Jésus. Et donc j'ai fait un saut avec ma voiture, 7 mètres plus bas dans un canal. J'ai eu une hémorragie au foie, on m'a enlevé la rate, mais là c'est pas grave, on vous enlève la rate, comme ça vous pouvez courir comme des dératés. Et donc je suis resté 5 jours dans le coma et 3 semaines en réanimation, pendant qu'à Mézières-les-Messes, à l'église réformée où le pasteur s'appelait Roger Dienny, Roger Christian, priait pour moi. Marie-Élise était là, ils ont prié pour moi. Et alors la prière, et Marie-Élise est arrivée, j'étais encore dans le coma, on ne pouvait pas me voir. Elle est venue en chantant ce chant, si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, ne sois pas dans la peine, etc., etc. Elle est venue à cette époque, la guérison en 5 points, en 6 points, elle ne savait pas trop. Mais elle est venue et je me rappelle qu'elle a prié. Elle a dit, Seigneur, guéris-le, emmène-le. Et ça m'a réveillé. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette prière, donc? Mais cette prière, ça a été une semence. C'était une semence du ciel. Elle vivait la présence, elle avait la faveur. Elle a reçu l'instruction de prier pour moi. Sa prière a été simple. Guéris-le ou emmène-le. Hein? C'est ça le plus important. La provision, c'est Dieu qui l'accorde. Et le reste, toute la gloire lui appartient. Non, parce que j'ai derrière moi 2 pères Dieu qui me surveillent et ils savent que je ne serai pas long, et si j'étais trop long, ils ont une manette pour me faire disparaître. Gérard, qui devait être avec nous, lui, il s'appelle Gérard du Creuset. C'est un cycliste hors pair, lui et son épouse. Il avait l'atelier de réparation de vélos du PIO. Il a fait toutes les courses. Il connaît tous les cyclistes que sûrement vous connaissez et que je ne vais pas vous mentionner. Lui a fait quelque chose de très habituel. Il roulait en vélo avec une équipe et puis il faisait chaud, il a voulu enlever son kawaii. Et l'inimaginable est arrivé, il est tombé sur la tête.
Et non seulement il a perdu connaissance, mais c'était une fracture du crâne. Et il est resté pendant 1 an avec la calotte crânienne ouverte. Et il dira dans son témoignage, pendant 1 an ou 2 ans, je ne me souviens plus. Et donc, on allait le visiter régulièrement. Il était absent, un regard éteint. Et pendant qu'il y avait un chant de louange que le frère de Cédric entonnait, soudain, il a ouvert ses yeux. Il a repris vie. Il a rencontré le Seigneur. Et maintenant, son témoignage, c'est « Avant, j'étais un passionné du vélo. Maintenant, je suis passionné de Jésus. » J'espère que j'ai pris juste la minute que j'aurais dû lui accorder. Pour terminer, il n'y a rien de pire quand un prédicateur dit « pour terminer ». C'est un des mensonges les plus connus. Marie-Lise et moi, nous étions en 81, nous étions en train de découvrir la Pennsylvanie, l'endroit où il y a des Amish. Je ne sais pas si quelqu'un s'imagine des Amish qui sont encore en chariot, avec des grandes barbes. Et donc nous avons été accueillis dans une famille Amish. Et l'épouse dit à Marie-Lise, « Combien d'enfants avez-vous » Elle a répondu, « 3. » La dame a dit, « Vous êtes malade ?» Parce que quand elle est sortie avec son mari, c'était 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tout le monde veut la vie. Tout le monde veut le miracle. Tout le monde veut voir la puissance. Mais peu sont prêts à donner leur ventre. Marie a donné son ventre et elle ne l'a pas fait d'une manière inconsciente. Quand la voix du Seigneur nous invite, il y a toujours le parfum de la croix. Le oui de Marie, ce n'était pas un oui inconscient, c'était un oui prêt à accepter les conséquences. Le prophète Siméon va lui dire, une épée te traversera le ventre et l'intention des cœurs seront révélées. Chaque fois qu'il y a la vie, chaque fois il y a un prix. La question qui se pose, c'est oui, Seigneur, je suis là et je comprends que de t'accueillir, ta présence, ta faveur, tes instructions vont me conduire sur un chemin. Ça me fait peur, mais tu me rappelles que tu es tellement plein d'amour et que tu as le meilleur pour ma vie. Et ce soir, c'est ce que j'aimerais vous laisser, ce principe de Marie. Vivre sa présence, accueillir sa faveur, recevoir ses instructions et voir ses provisions, l'exalter et le remercier parce que toute la gloire lui revient.
rien pour nous, tout pour lui. Et je sens d'une manière plus spécifique je le dis, j'espère et ne le sentez pas que ce soit une forme triviale. Dieu cherche ton ventre, c'est-à-dire toi. Alors c'est facile de dire « oui, je me donne à toi ». Ça c'est facile, une fois. Mais le vivre tous les jours, l'accepter tous les jours, c'est ça le miracle. Les miracles, c'est tous les jours. Les miracles, c'est dans la vie, les miracles, c'est dans la guérison, les miracles, c'est dans la délivrance, les miracles, c'est aussi dans la souffrance. Les miracles, c'est dans la gloire, et les miracles, c'est dans la douleur. Nous te remercions, Père. Te remercions parce que, ici, on peut percevoir que tu es présent. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ce lieu et ces circonstances. Tout ce qui a été préparé pour que ta présence soit pratiquée. Ce soir, que ta faveur se répande. Ce soir, qu'on puisse accueillir tes instructions. Mais nous voulons, comme Marie, te dire, voici, je suis ta servante, je suis ton serviteur. À Dieu, rien n'est impossible. À Dieu, rien n'est impossible. Mais la réponse de Dieu commence avec une parole. Et cette parole est semence. En grec, la semence, c'est sperma. C'est le mot grec semence. Un semeur est sorti pour semer. Littéralement en grec, un spermeur est sorti pour spermer. Et il cherche qu'un cœur accueille une semence, une seule. Et ensuite, c'est la vie qui commence. Dieu fait tout, mais jamais sans nous, jamais. On ne blague pas avec Dieu. Quand il dépose une parole, on peut l'accueillir, on peut la bafouer, on peut l'humilier, on peut la mépriser. Mais une parole, une seule parole est puissante pour produire un miracle. C'est le miracle que ce monde attend, que ce monde chargé de rationalisme, d'humanisme, cet esprit cartésien tellement français, une parole brise le roc. Une parole. Alors il faut apprendre à l'écouter. Il faudrait créer des écoles, pas pour parler, mais pour écouter. Bienvenue dans ce principe de Marie. Présence, faveur, instruction, provision. Et à lui soit toute la gloire. Le Seigneur est bon, j'ai retrouvé le médiateur de Daniel. Amen. Esprit de quel? Esprit de sainteté. Alors
recevoir cette parole. Viens, Esprit de sainteté, tu répands sur nos plaies ta douceur et ta paix. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de feu, le même Esprit qui a donné la vie en Marie. Tu trouves? Viens, Esprit de tu répands sur nos plaies. Pardon. Tu répands sur nos plaies ta douceur et ta paix. Tu répands ta clarté sur nos nuits de péché. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de vérité, viens, Esprit de feu, viens, Esprit de Dieu. Tu délivres nos cœurs de la crainte et du mal. Tu achèves en nos cœurs le mystère pascal. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de vérité, viens, Esprit de feu, viens, Esprit de Dieu. Tu habilles nos cœurs du manteau de l'amour. Tu revêts de splendeur qui se donne d'amour. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de vérité, viens, Esprit de feu, viens, Esprit de Dieu. Tu révèles aux petits les mystères de Dieu. Tu embrases leur vie pour qu'elle soit un grand feu. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de vérité, viens, Esprit de feu, viens, Esprit de feu. Voilà, donc on va faire les démarches comme la dernière fois, avec celle du petit papier qu'on vous invite à brûler. Vous savez, ce soir, on vous demande de prier pour ceux qui sont blessés, mais nous aussi, peut-être qu'on est blessés, et qu'au fond de nous-mêmes, il y a une racine à arracher, une colère à illuminer. Donc la démarche, on va vous donner des papiers qui sont là, c'est ça, c'est cela? Non, on va vous donner des papiers et on vous demande d'écrire quelque chose, un mot peut-être, un combat que vous avez, une tension, une fatigue. Et ensuite, on vous invite à venir brûler ce petit papier, de le déposer dans un acte de foi et d'abandon, de dire, ben voilà Seigneur, je regarde vers l'avenir, aide-moi à avancer vers ce chemin de lumière et vers ce chemin de paix. Donc c'est une démarche toute simple, à vivre comme une prière. On dépose dans un acte de foi ce qui nous blesse, ce qui nous alourdit, et on demande au Seigneur d'y mettre de la lumière. Il y aura aussi la prière des frères, en binôme, c'est ça? Oui. Oui, il y a donc deux personnes qui vous accueillent, qui sont là pour entendre votre demande. Je pense que quand on souffre ou quand on a une demande, on a un besoin, pas besoin de le dire en un quart d'heure, j'ai mal, ça va pas, mon fils, ma fille, mes enfants, ça va très vite, en quelques phrases, on dépose, et puis ils sont là, un frère, une sœur est là pour écouter, c'est bien de le dire devant un témoin,
Ils sont là pour écouter votre intention. Ils écoutent Dieu en même temps. Et puis, dans cette écoute, voilà, ils laissent le Saint-Esprit agir en vous, invoquent Jésus dans une bénédiction. C'est bon que de pouvoir prier les uns pour les autres. C'est l'occasion que l'on a pour laisser Dieu nous parler, nous reprendre, nous toucher, nous guérir. C'est une grâce. Voilà, c'est en quelques minutes une prière, une demande. C'est le temps aussi de vivre cette fraternité devant témoins. Je me souviens que le 28 mars, j'ai dit cela, j'ai demandé à Dieu cela, avec présence de témoins, dans le respect, dans la confidentialité, dans l'écoute et dans la liberté. Voilà, donc il y aura ces binômes qui seront là pour vous. Et puis vous pouvez aussi rester dans les bancs. Pour demander à Dieu, pour se laisser porter par la musique, prier pour celles et ceux qu'on a à cœur. Et puis pourquoi pas aussi déposer sur la croix une préoccupation, une maladie, quelque chose pour lequel on est venu ce soir. On peut le déposer au pied de la croix. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il a porté nos maladies sur la croix. Par ses blessures, nous sommes guéris. Voilà différentes démarches. Pouvoir brûler symboliquement ce que l'on veut déposer, le déposer à la croix, rester dans les bancs ou demander la prière des frères. Seigneur, parler à notre esprit. Et au travers de toutes ces démarches, nous habiter, mettre ta semence en nous, ta parole de vie. Nous avons besoin de toi. Tu es le Sauveur. Sauve-nous.
mon bouclier, mon abri, mon salut. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Et grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi
le chemin, la vérité et la vie. Jésus, tu es la lumière du monde. Tu es ma lumière. Tu es la résurrection et la vie, Jésus. Viens ressusciter. Viens me ressusciter. Tu es le pain de vie. J'ai faim de toi, Jésus. Rassasie-moi. Oui, Jésus. Tu es mon secours, ma forteresse, Jésus. Mon secours est en toi.
laisse quelques mots pour la fin. C'est un pasteur, vous savez. Il a trop de choses à dire. Comment? Il a trop de choses à dire. Voilà, exactement. J'aimerais vous encourager à ne pas vous arrêter à mi-chemin. Ne confondez pas la présence de Dieu que Moïse a vécue, qu'Ésaïe, alors qu'il était prophète, soudain la présence de Dieu s'est manifestée dans le temple. Ne confondez pas la manifestation de la présence de Dieu, ça serait que la moitié du chemin. Le Saint-Esprit donne des instructions. Elles ne sont pas toujours agréables à Moïse. Il lui demande de retourner. Jérémie lui dit, parle même qu'ils ont la tête dure. À Ésaïe, il dit, la présence et la manifestation de sa présence, la joie d'être ensemble, ne doit pas nous arrêter parce qu'il y a des instructions à recevoir qui ne sont pas toujours celles que nous espérons, mais qui est la vraie espérance. Ma prière, ne vous découragez pas, ne vous lassez pas, ne vous impatientez pas. Dieu a toujours le dernier mot. C'est lui qui a le contrôle. Père, que ta bénédiction, Jésus, que ta grâce, Saint-Esprit, que ta communion enrichisse la vie de mes bien-aimés, la vie de leur famille. Garde-les en santé et en vie, en force. Que ta bénédiction se répande avec puissance et nous accorde toute l'énergie, toute la puissance, toute la sagesse et tout l'amour dont nous avons besoin. Manifeste ta grâce au milieu de nos vies, au milieu de cette génération, au milieu de tous nos bien-aimés qui nous entourent, dans le nom de Jésus. Et merci pour ta grâce et ta bénédiction qui s'est posée sur ces rencontres, qui vont s'amplifier parce que ton nom est exalté.